Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle G offert par Énergie Flore et le tarot de l'art nouveau et peut-être quelques petites cartes de l'oracle de la feuille de thé. Je verrai en fonction, il y aura peut-être quelques petits messages annexes qui nous parviendront grâce à l'oracle de la feuille de thé. Allez, de quoi va nous parler la guidance aujourd'hui? Ok. On a la coopération, l'entraide et on a les outils. Les outils, donc là, il y a une situation potentiellement d'entraide, d'association dans le domaine du travail. Alors, est-ce que vous avez un partenariat qui entre en place maintenant, on va dire? C'est fort probable en tout cas qu'on vous le propose. Alors, ça va concerner principalement les personnes peut-être qui sont en recherche de travail. Et là, on vous dit qu'il y a des contrats qui vont s'ouvrir à vous. Ok, super. Dans votre domaine, si vous êtes par exemple à votre compte, il y a une vraie vertu à vous associer à des personnes, d'accord, pour développer peut-être votre entreprise, vous faire connaître, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur justement ce partenariat? Ok. Alors, très bien. On a le soleil, on a le roi d'épée et on a le 10 de denier. Alors, là, moi, on me parle d'une collaboration qui vous amène de l'abondance, très clairement, qui vous amène de la réussite et quelque chose de très agréable. Cependant, il y a la nécessité, effectivement, alors c'est pas parce que je vous dis associez-vous, ça va bien marcher, tous vos projets associatifs vont marcher, en association avec quelqu'un, en partenariat, pardon, vont marcher, qu'il faut le faire avec n'importe qui. Là, avec notre roi d'épée, on a la notion de, vous savez, ce qui marche et ce qui marche pas. Et le but, c'est justement de vous mettre avec des personnes avec qui ça résonne, d'accord? Des personnes dont vous ressentez, intellectuellement parlant, et c'est même pas une notion d'intuition là, que ça va matcher, que vous avez les mêmes buts, on va dire, et qu'il y a personne qui tire la couverture à soi plus que l'autre. Hein. Il n'y a pas de faire valoir, il n'y a pas de cette notion-là. Donc, effectivement, le partenariat, il est sous les bons auspices à partir du moment où la personne que vous choisissez en partenariat ou pour signer un contrat dans le but d'être dans une entreprise, vous êtes sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc, si vous êtes en recherche d'un travail et qu'on vous propose un contrat ou qu'on essaie de vous débaucher, il faut vraiment, pour y aller, sentir qu'avec la personne, ça match intellectuellement parlant, que cette personne, elle vous prend pas pour moins que vous êtes, qu'elle essaye pas de vous faire des tâches dont personne ne veut, en fait, et qu'elle vous écrase pas. Donc, il y a vraiment pour moi le fait de mettre en avant l'adéquation des valeurs, l'adéquation de la projection vis-à-vis de cette personne, on est d'accord, on va dans le même endroit, on y va de la même manière, on se comprend, et il n'y en a pas un, en fait, qui essaie de grignoter l'autre. Bon, super. Ok. Je vais voir si on a un autre message sur ça, et sinon j'irai chercher un autre message que celui professionnel, nécessairement. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à ce partenariat ? Alors, on a la notion que ce partenariat, il va avoir lieu, mais qu'il y a peut-être un moment de pause, c'est-à-dire qu'il ne se met pas en place tout de suite. Peut-être qu'il y a une notion de, par exemple, de vous dire, ça serait super bien qu'on fasse ça, on met en place quelque chose de très carré, de très structuré, et on commence peut-être, par exemple, en janvier. Vous voyez, cette notion de, on attend, mais pour débuter comme il faut, et que tout soit en place. Et il y a peut-être une notion de la peur, justement, que l'abondance n'arrive pas. Vous voyez, on a le 10 là, et on a le 9 qui est retourné. Et pour moi, c'est cette notion-là, un petit peu d'avoir peur, peut-être que trop attendre, ça fasse retarder l'abondance. Mais ce n'est qu'une attente qui, pour moi, vous pousse à stabiliser à fond votre projet, le faire comme il faut, pareil pour le contrat, et après, forcément, ce sera une bonne chose. Comme je vous le répète, si vous savez que la personne avec qui vous vous associez ou la personne chez qui vous signez un contrat, hein, l'entreprise, le chef, etc., sont des personnes qui
vous portent de l'estime et ont les mêmes visions long terme que vous. Ok, bon. Je vais remélanger, puis on va aller chercher un message sur un autre sujet. Ok. Bon, gardez bien votre capacité d'analyse, en fait. Hein. Essayez, en fait, de vraiment analyser la situation. Là, on va vous demander de même pas rentrer dans l'intuition, on va vous demander plutôt d'être dans du pragmatique et pas d'émotionnel, pas d'intuition, vraiment d'analyser la situation presque à froid. D'accord? Bon, allez. De quoi d'autre est-ce qu'on peut nous parler pour cette guidance aujourd'hui? Ok. Alors, on a cette dague qui est un petit peu compliquée là. Alors, moi, je dirais que là, on peut avoir une situation un petit peu piquante. Ça va être plutôt dans votre sphère, soit amicale, soit familiale, de ce que je ressens. Et ça peut en fait vous faire pas mal de mal, vous heurter. Donc là, pour moi, je ressens des personnes avec des mots assez blessants, des mots assez heurtants, et je ressens en fait vous voyez, presque l'envie de lâcher. Hein. Alors de lâcher la communication, de lâcher les rapports avec cette personne, et peut-être de rentrer un peu dans un mode ermite parce que trop heurté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur ces paroles blessantes? Ouais. Alors, on a la sensation un peu d'être rejeté. On a aussi, à mon sens, une certaine forme de jalousie. Alors, je m'explique. Là, ce que je ressens, c'est que il y a des mots qui font mal, qui sont blessants, qui sont rejetants. Et c'est un petit peu comme si, en fait, on vous reprochait de vous attacher à des pans de votre vie qui n'intéressent pas les autres. Hein. Alors, peut-être dans votre domaine professionnel, vous allez vous mettre dans votre domaine professionnel à fond pour essayer justement d'avoir une meilleure situation professionnelle, financière, etc. Et pour les autres, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes tellement attaché à ça et on vous rejette pour ça. Ça peut être aussi une notion de... comme si, en fait, vous n'étiez pas... alors, j'allais dire ancré comme les autres. Hein. Vous avez une autre structuration de pensée, une autre structuration de vie. Et pour ça, en fait, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre avec les autres et on ne vous comprend pas nécessairement. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Là, on vous dit que c'est un mauvais moment à passer et que il faut, à mon sens, ce que je ressens, c'est il faut tenir bon. C'est pas parce que les gens sont sévères, péremptoires, qui sont dans l'incompréhension, que ça doit remettre en cause qui vous êtes, ce que vous faites et votre système de valeurs et vos intérêts personnels, d'accord? C'est jamais un mal, en fait, de s'ancrer dans sa vie et d'essayer de stabiliser sa vie, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Là, potentiellement, vous essayez de stabiliser pas mal de choses dans votre vie et de mettre un peu les choses sous contrôle, mais contrôle pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est vraiment contrôler les choses pour qu'elles se fassent bien, qu'elles se passent bien et qu'il y ait une sorte d'harmonie et d'expansion qui se fasse. Et face au chaos, face aux critiques, peut-être que vous avez envie, en fait, de même couper les ponts avec ces gens-là. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, ça fait mal, ça heurte, ça nous fait rentrer dans notre coquille et c'est compliqué de comprendre en fait pourquoi justement les mots sont durs, on se sent rejeté par des gens qui peut-être auparavant étaient très proches de nous, qui n'essayent pas de nous comprendre en fait, hein, c'est un peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez le pouvoir de vous affirmer sans crier, sans faire des débats, des heurts. Si vous avez des personnes qui sont dans le jugement, dans la critique et qui ne veulent pas de contradiction, laissez couler, je dirais. Rentrez dans votre coquille, effectivement, pendant un petit moment et occupez-vous de vous, en fait.
occupez-vous du fait de rétablir de l'équilibre dans votre vie parce que ça, c'est nécessaire, c'est bienveillant pour vous et ne vous rendez pas malade, surtout. Moi, c'est ce que je ressens. Ne vous rendez pas malade pour l'opinion des autres. Alors, je sais que c'est facile à dire. On passe tous dans notre vie par des moments où on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être compris, que finalement, ce qu'on vit n'intéresse que nous ou qu'un nombre très limité de personnes. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous faites une erreur de vous positionner dans votre vie, de chercher l'abondance, de chercher quelque chose qui vous fasse du bien, de vous équilibrer. Et l'équilibre, ça passe aussi par le fait de comprendre quels sont nos besoins et de ne pas se faire déséquilibrer par des critiques, par des personnes qui sont pas d'accord avec votre opinion, mais qui vont pas chercher votre point de vue, ni à le comprendre, ni à l'écouter. Vous avez le droit de ne pas vivre comme les autres sans pour autant qu'on vous rejette et sans pour autant que vous vous sentiez rejeté, pas écouté, pas compris. Ok. Bon. C'est dense, hein, c'est dense. Mais il y a tout un côté, pour moi, qui a rapport justement avec votre recherche de stabilité dans votre vie, de réharmonisation, aussi d'envie d'une abondance. Alors l'abondance, ça ne veut pas forcément dire être extrêmement riche, hein. Ça veut juste dire en fait faire rentrer des belles énergies dans votre vie pour que vous en sortiez, pour que vous n'ayez pas peur du lendemain, etc., etc. Et que vous soyez focus sur votre vie, c'est pas un gros mot en fait, hein. C'est pas un gros mot. Peut-être que vous avez été trop là pour tout le monde passer un temps et que les gens ne comprennent pas que vous tourniez un peu vers vous. Alors, un troisième et dernier message. De quoi est-ce qu'on veut nous parler en ce lundi ? Ok. Alors, on a le printemps, super, et on a cette belle petite colombe qui nous parle de sérénité et de paix. Alors, moi, ce que je vois, c'est que après l'hiver vient le printemps, après la pluie vient le beau temps, et là, j'ai l'impression que ça remue pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais tout ça va se remettre sur les rails, et avec le printemps, moi, j'ai la notion de la floraison, de justement de l'abondance, de la vie qui reprend. Et à mon sens, après tous ces moments difficiles, vous aurez des moments agréables qui vous attendent, d'accord ? Donc c'est un petit peu un message d'espoir, c'est un peu pour vous dire, oui, vous traversez des choses qui sont pas faciles, oui, ça secoue, oui, on est confronté au rejet potentiellement, à l'incompréhension, peut-être à la solitude, et peut-être qu'on s'enferme aussi dans notre solitude pour pas justement être dans quelque chose de confrontant, mais pour moi, la sérénité reviendra en tout cas, et surtout aussi, je pense, parce que vous aurez tenu bon dans votre vie. Alors, alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on voit que là, cette sensation de rejet, d'incompréhension, elle est quand même forte et structurante. Je pense que c'est quelque chose qu'en filigrane, vous avez ressenti un peu tout le long de votre vie, vous avez un peu mis sous clé, et là maintenant, ça ressort potentiellement aussi pour être travaillé, ça ressort aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et que cette sensation-là, elle va devenir de plus en plus fugace, elle va s'évanouir, parce que justement, à travers le rejet, l'incompréhension, la solitude, vous avez trouvé un pouvoir, le pouvoir de vous relever, le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie, de la création, on va dire, des projets que vous allez mener, d'accord, et surtout, vous en êtes capable. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, cet empereur, il est capable de conquérir des territoires inexplorés jusqu'avant. Et il est capable, en fait, d'être serein, de ne pas crier, de ne pas s'énerver. Il connaît sa valeur et peut-être que justement, là, il y a une réappropriation de qui vous êtes, ce que vous méritez et de ne pas laisser ça n'importe comment et de vous vraiment, vous voyez, de vous en imprégner et de le valoriser, en fait, de valoriser ça en vous. Donc, pour moi, c'est un message d'espoir. Les choses vont s'arranger pour vous à partir du moment où vous reprenez aussi de la
confiance, d'accord, de la confiance dans votre système de valeurs, dans qui vous êtes, dans le fait que c'est pas parce que vous êtes rejeté que ça veut dire que vous êtes quelqu'un qu'on doit rejeter, que vous avez commis des fautes, etc., etc. Ça peut venir de l'incompréhension des autres, ça peut venir aussi du fait qu'on soit plus sur la même longueur d'onde, qu'on soit plus sur le même chemin, etc. Ça n'empêche pas que les gens en face soient des bonnes personnes, c'est juste que ça ne matche plus. Ok, alors, je vais prendre 3 petits messages des feuilles de thé. On va voir de quoi ça va nous parler. Alors, on a la griffe qui nous parle d'être, de faire attention et de ne pas prendre de risques. Alors, de risques, je pense inconsidérés notamment. On a la mouche qui nous parle de potentielle dépression. D'accord. Ok, bon, j'en ai 4. Ouais, ok. On a le buffle qui va nous parler justement de ne pas... de tenir bon, hein, de tenir sa position. Et l'ours qui nous parle de danger sur les questions financières. Alors, justement, là, on va en revenir à cette notion du premier tirage, de faire les choses. L'abondance va arriver, mais ça vous demande effectivement de calculer les choses, de calculer les risques, de bien savoir où vous mettez les pieds. Ne vous associez pas avec n'importe qui, associez-vous avec quelqu'un qui a les mêmes optiques de vie que vous, enfin la même direction, je dirais. On ne s'associe pas avec quelqu'un, enfin vous ferez ce que vous voulez, mais ne vous associez pas avec quelqu'un qui ne matche pas avec votre système de valeurs, ou dans une entreprise qui ne respecte pas les choses que vous trouvez primordiales. On vous dit de ne pas renoncer justement sur qui vous êtes, votre système de valeurs, votre façon de voir, parce que sinon, on a cette notion hein, de se sentir gâché en soi-même, de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir respecté. Et c'est là qu'on ressent encore plus le rejet. Vous voyez, c'est quand on s'est laissé en fait embarquer pour faire plaisir ou parce qu'on se dit que c'est plus vite, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande quand même de calculer vos risques. Forcément, l'issue sera quand même bonne, mais bien sûr, si vous voulez aller dans une situation où vous savez qu'elle n'est pas bonne, imaginez bien que cette issue favorable, elle sera favorable, mais peut-être au bout d'une grosse descente difficile, d'accord? C'est une descente à vélo sans frein. Hein. Bon, voilà. Je vais m'arrêter ici. Moi, je vous retrouve avec plaisir en commentaire et je vous souhaite un très bon lundi. Bonne journée!